procéder à un recensement de la population. Nous ne savons pas combien sont les Congolais. Tout ça a été exigé au dialogue intercongolais. Le dernier recensement de la population date de 34 ans. Nous avons accepté une situation dans laquelle plusieurs de nos compatriotes ne disposent pas de carte d'identité ou d'état civil. Nous comptons engager le gouvernement à réaliser très rapidement un recensement sur tout le territoire. L'information démographique fiable est nécessaire à la planification de notre développement dans l'ensemble du pays, province par province. C'est pour cette raison que le gouvernement s'est engagé, conformément à la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à organiser le deuxième recensement général de la population et de l'habitat, RGPH2. Le processus de la mise en œuvre du RGPH2 passe par 4 phases, à savoir la phase préliminaire, la phase préparatoire, la phase du dénombrement exhaustif, la phase de l'enquête post-censitaire. À ce jour, le projet se trouve dans sa phase préparatoire. Cette phase comprend les activités majeures suivantes: le plaidoyer et la mobilisation des ressources, l'acquisition des équipements et matériels, la mise en place de l'architecture informatique ainsi que la réalisation des travaux de la cartographie censitaire et le recensement pilote. En avril-mai 2025, une cartographie pilote a été organisée avec succès, préparant ainsi le lancement de la grande campagne de la cartographie censitaire. Elle consistera à visiter tout le territoire national pour cartographier les habitations, infrastructures et estimer la population afin de découper le pays en aires de dénombrement optimal pour les agents recenseurs, de façon à éviter les multiples comptes et les omissions. Et nous voulons, avec la détermination du gouvernement, mettre déjà en avant ce qui est disponible aujourd'hui, d'embarquer avec nous les partenaires qui sont là, l'UNFPA et tous les partenaires internationaux qui attendent avec impatience de nous accompagner dans cet exercice que nous faisons. Mais nous, en tant que pays, bien sûr, vous savez, c'est une impatience que nous avons de pouvoir réaliser ce recensement finalement. À son terme, le RGPHD va permettre de connaître l'effectif de population du pays et de chaque entité territoriale, la cartographie de la pauvreté, avec les groupes de personnes prioritaires pour les programmes d'amélioration des conditions de vie et de services sociaux de base, le nombre d'emplois à créer, notamment pour les jeunes, les informations nécessaires pour adapter les infrastructures de base telles que les hôpitaux, écoles, routes, à la distribution spatiale de la population et pour prévoir le positionnement de nouvelles infrastructures. Globalement, les données issues du RGPH2 sont nécessaires pour le calcul de plus de 40%